La première épreuve sportive est une épreuve de 50 mètres nage libre, soit un aller-retour dans une piscine de 25 mètres. Attention à ne pas vous aider des rebords ou des lignes d'eau durant l'épreuve. Cette épreuve devrait être réalisée en moins d'1 minute et 50 secondes. Enfin, vous devrez sortir de l'eau sans utiliser l'échelle. L'épreuve suivante, la course à pied. Après un échauffement, les JSP s'élancent pour 2000 mètres de course à pied. Objectif, franchir la ligne d'arrivée en moins de 12 minutes. La troisième épreuve est le parcours sportif du sapeur-pompier. Un enchaînement d'obstacles qui allie force, vitesse et agilité. Vous devrez réaliser le parcours en moins de 2 minutes et 10 secondes pour les garçons et 2 minutes et 30 secondes pour les filles. Le parcours vous sera décrit avant l'épreuve, alors soyez bien à l'écoute. La dernière épreuve sportive est celle des tractions. Le départ se fait bras tendus. Chaque traction est comptabilisée uniquement lorsque le menton passe au-dessus de la barre. Donc là on est sur l'épreuve de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Donc ce qu'on va demander au JSP 4 c'est de réaliser un dispositif d'éclairage. Je viens de passer l'eau éclairage en PPBE. J'ai été en binôme avec Virgile, donc ça s'est bien passé, on a bien communiqué. Au départ on faisait nos tâches chacun de notre côté et après du coup on a pu s'aider quand moi j'avais fini de mon côté et lui aussi. On s'est entraîné pour, nos formateurs ils nous ont formés pour ça et du coup ça ressemblait à ce qu'on avait fait. On va observer si ils ont les connaissances techniques et les connaissances pratiques pour réaliser cette manœuvre, donc bien utiliser le matériel et bien utiliser la communication au sein du binôme. Les GSP4 vont réaliser un dispositif d'aspiration avec la motopompe d'épuisement. On va évaluer l'utilisation du matériel avec les notions de sécurité et les EPI et la communication au sein du binôme. Et à la suite de ces deux épreuves, on va pouvoir faire avec eux un débriefing, ce qui va permettre de mettre en valeur leurs connaissances et leurs pratiques, mais aussi de tirer des axes d'amélioration pour pouvoir améliorer leurs pratiques et leurs connaissances afin de basculer sur une semaine complémentaire en ayant des bonnes bases. Du coup c'est très bien passé, avec mon binôme on a communiqué, on a réussi à atteindre notre objectif, c'est-à-dire épuiser l'eau. Ça allait parce que je connaissais mon sujet, donc quand on connaît ça se fait tout seul. On était sur la tour avec le lot de sauvetage et protection contre les chutes. Nous étions par binôme et on évaluait sur 3 manœuvres les jeunes, protection contre les chutes, la manœuvre d'excavation et la reconnaissance d'appartement. Nous faisions attention à ce que les jeunes étaient plutôt en sécurité, qui faisaient le contrôle croisé tous les deux, surtout principalement sur la sécurité et puis la communication. Nous sommes là aussi pour les évaluer et surtout pour les rassurer et les mettre en situation plutôt réelle. Moi j'ai fait reconnaissance d'appartement. On a réussi à communiquer avec mon binôme. Je le connaissais pas forcément, mais tout s'est très bien passé. Les formateurs ils étaient pédagogues, très bienveillants, donc tout s'est bien passé. Moi j'ai fait une excavation, donc du coup j'ai été évaluée en tant qu'équipier. Tout s'est bien passé aussi. Mon coéquipier m'a fait confiance même si je ne le connaissais pas. L'objectif de cette épreuve, inclure un binôme chef-équipier dans la reconnaissance sous aérie, dans un volume semi-clos ou clos en fumée. C'est d'effectuer une reconnaissance du mieux possible, de reconnaître tous les volumes. Enlever donc les dangers, c'est de trouver une personne ou une victime et la sortir. Donc on commence sous aérique appelé. On est généralement à genoux et on se dirige avec les mains vu qu'on ne voit pas vraiment. Ça peut être stressant au début, mais c'est pas compliqué et on s'y fait rapidement. À l'issue de l'épreuve, les JSP devront être en capacité d'effectuer un rendu de la reconnaissance en esquissant un croquis de façon à transmettre les informations et d'être capable d'indiquer où ont été trouvées toutes les victimes ainsi que les dangers potentiels.
Nous sommes sur la pratique incendie du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Sur cet atelier, les jeunes sont évalués sur 2 missions. La première mission pour l'établissement d'une lance, puis pour ce même binôme pour la prolongation ou le changement de tuyau. Et le deuxième binôme est évalué sur la mise en place d'une prise d'eau, auquel cas une division. Et à la suite, ils passent binôme d'attaque et ils sont évalués sur une mise en place d'une lance à mousse. Les groupes sont pris en charge par les formateurs évaluateurs. Ils ont un tour du fourgon afin de prendre en main l'engin et de connaître l'ensemble du matériel. B1 pour l'établissement d'une LDV 40 en reconnaissance. B2 pour l'établissement d'une division à l'aide d'un 70-20 mètres en reconnaissance. Le B2 en placement de la division ici, prise d'eau utilisée, l'engin pompe établissez. B1. Point d'attaque ici, prise d'eau utilisée, la division mixte, mission extinction du feu de véhicule, établissez. B2, vous passez BAT pour l'établissement d'une lance à mousse en reconnaissance. Point d'attaque ici, prise d'eau utilisée, la division mixte, mission extinction de la nappe de carburant, établissez. Ils sont évalués sur la partie mise en œuvre au niveau des textes GTO, GDO, sur la partie savoir-être, savoir-faire. Ils sont également évalués sur la sécurité individuelle et collective. À la fin de la manœuvre, les jeunes sont pris par les évaluateurs pour faire un léger débriefing afin de voir les axes d'amélioration qui éventuellement auraient besoin d'être mis en place, notamment pour ensuite anticiper sur la formation complémentaire du brevet de jeune sapeur-pompier qui aura lieu dans 2 mois.